C'est ici, dans ce somptueux cadre, ici à Harlem, que loge notre star, celui qui a été classé meilleur artiste de sa catégorie. C'est ici au 3e étage, dans ce somptueux cadre, qu'il loge. Alors, nous venons lui rendre visite, c'est une surprise, à quelques heures de l'anniversaire de sa dédicace, pour recueillir ses impressions et prendre la température qu'il fait. Suivez-moi. Bonjour, c'est un admirateur. Je vais vous rencontrer là, c'est un admirateur. Mais c'est quoi ça? Oh, une surprise de la Roca. Ouais. Je vais te surprendre. Ouais, vous me surprenez là. Avec mon équipe de reportage. Ah bon? Voilà, je m'apprêtais à aller voir des invités, mais il n'y a pas de problème. On va danser, oh, le Tchèque Alassane Touré, Mantou Touré, Maria Berté. L'avocat, bonjour. Bonjour, toi, Karim. Alors, à quelques jours du spectacle, dites-nous comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens vraiment bien parce que j'ai vraiment préparé le spectacle moralement et puis mentalement, tout est prêt, quoi. Grâce à madame, tu vois, mes femmes me portent beaucoup de réconfort moral et tu vois, avant les spectacles, elles sont là à mes côtés. Voilà pourquoi je suis à la maison, je relaxe, quoi. C'est mon mari. Quand je l'ai connu, il n'était pas chanteur, il était DJ. Quand je l'ai connu, c'est dans ça il est resté là. Il m'a dit qu'il va chanter. Et je l'ai encouragé. Donc maintenant, il est devenu un bon chanteur. Je l'aime bien. Je l'encourage dans tout ce qu'il fait, quoi. Oh, l'anniversaire, un an de plus, ça s'est fait. Donc là, j'ai un an de plus, je fête mon anniversaire et puis en même temps la dédicace de mon album qui est sorti il y a pas mal de temps, qui fait son petit bout de chemin. Au niveau des États-Unis déjà, ça cartonne déjà, donc il faut refêter ça, quoi. Surtout que c'est de la Roca, il faut fêter, hein? Ouais, vraiment, c'est de la Roca, c'est très très fort, il faut fêter. Donc, avis à tous ceux qui n'ont pas encore écouté l'album de la Roca, ça veut dire que de la Roca, au niveau des États-Unis seulement, déjà, ça cartonne. Bon, là, par la grâce de Dieu, avec les promoteurs, au niveau de l'Afrique et puis de l'Europe, la distribution, ça serait bientôt, quoi. Bientôt, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà fait des contacts? Non, pas encore. Bon, déjà au niveau de mon équipe de managériat avec Ismaël Sissé qui est mon manager général. En ce moment, on est en train de prendre des contacts. Et tout dernièrement, j'ai participé à un documentaire sur TV5 Thalassa. Je pense qu'à partir de là, il y aura des contacts. On me dit c'est de la Roca. DJ qui a créé le Tchèque. Votre album, c'est Tchèque, c'est un album de 10 titres. 10 titres, oui. Quels sont les termes que vous adorez, que vous abordez? J'aborde d'abord, je rends hommage à cette jeunesse ivoirienne des DJ, cette jeunesse ivoirienne en France qui est en pleine guerre, ont réussi à inculquer quelque chose à l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne vit plus de la musique d'autres personnes. On va en Côte d'Ivoire, on écoutait sûrement que Zaïko et tout. Aujourd'hui, grâce à cette jeunesse-là, hommage à ceux-là, Doug Saga et tout ça qu'ils ont fait, tous les DJ, ils ont fait que la musique ivoirienne est exportable aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle de coupé décalé. Je rends hommage à ça et puis je chante aussi l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est devenue, ce n'est plus le berceau de l'humanité. L'Afrique est devenue le berceau des déchets. Tout déchet est en Afrique aujourd'hui. Les maladies, c'est l'Afrique. La guerre, c'est l'Afrique. Pour un oui ou un non, on prend les armes l'un contre l'autre. Je chante ça aussi. Et puis aussi, je chante pour tous les êtres disparus. La mort est une réalité que nul ne peut échapper. Donc je chante, voilà les thèmes que je lance. New York Tchèque, à Paris Tchèque, Abidjan Tchèque, René danser Tchèque,
Vous parlez entre autres de la sape que vous habillez beaucoup. Ça se voit. Alors tout ce que vous avez sur vous, c'est très 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 cher, on le sait. Ouais, là c'est du velvet, c'est du velours. C'est la tendance actuelle, c'est du velours. Et voilà pourquoi je travaille dur. Je travaille dur, j'aime m'habiller. Alors c'est tout ce que vous avez ici? Non, c'est mon péché mignon, c'est les habillements. J'en ai plein dans ma garde-robe. Ça c'est des chemises dans l'ordre de 180 $, une chemise, tu vois. Et j'ai même des trucs qui sont faits à la main spécialement pour moi. Je crée aussi souvent des habillements moi-même, comme tu peux voir ce costume sans manche. Et ce blazer sans manche, un bouton doré sans manche, tu comprends, tu vois. Vous achetez le costume cher et puis vous coupez les manches. Je coupe les manches. Comme j'ai dit, je suis un grand fan des paires de chaussures. Voilà ma préférée. Et ça, j'en ai en toutes les. J'en ai en couleur noire, j'en ai en marron, ça, tu vois, avec des boucles là. Voilà ma collection de lunettes parce que je suis un grand fan de lunettes. Et voilà, ça c'est du Chanel. C'est du Chanel, comme tu peux le constater. Ça, là, ça c'est du Karl Lagerfeld. Voilà, tu peux le constater, c'est très très fort. Ça c'est l'une des pièces rares. Ça c'est porté par Frank Beckenbauer. Quand j'étais en Allemagne, je l'ai depuis j'étais en Allemagne. Il y a le parfum. Ça c'est Miracle de Lacombe, tu vois, Miracle de Lacombe. Il y a chose. Isaïe Miyake. Non, là je suis sur la route de l'aéroport là. Je vais à la boîte et je vais chercher une de mes invités qui arrive pour la fête. Bonjour, moi c'est Fatou Silla, étudiante en business administration. J'arrive spécialement de Denver pour l'anniversaire de mon frère. C'est ça là. On va faire le show. Et appelé personnellement et nous avons été le représenter puisque la marraine, la présidente des bourgeoises qui est Françoise et la marraine de Yakou, on va montrer à Yakou comment on fait le show. De la Rocade, ce que je peux dire en gros, c'est une star. La fois dernière quand j'ai été à comment est-ce qu'ils appellent ça, à la sortie de son album, j'ai été émerveillé. Parce que quand j'ai connu l'homme, je ne savais pas qu'il pouvait faire quelque chose de bon dans le cadre musical. Ce que je peux dire, comme je l'ai dit au début, De La Rocade, c'est une star. Je l'apprécie, je l'ai apprécié, je continue de l'apprécier, je vais l'apprécier. Toujours. Moi personnellement, j'adore ce qu'il fait. Surtout sa musique. J'adore, j'aime bien les textes, j'aime bien sa manière de s'habiller, c'est un bon ami à moi. C'est ma première fille avec ma femme Myriam ici, elle c'est Lisata. Et puis lui c'est Mohamed, c'est Momo. Là c'est ma femme, c'est Myriam, c'est ma première femme parce que elle représente ma première femme en ce moment. Puisque ma première femme elle est décédée et elle représente ma première femme en ce moment. Je viens voir une de mes marraines du nom de Nafi de la Chopa. Bonsoir, enfin, comme il vient de le dire, je suis effectivement sa marraine depuis l'année dernière. Et c'est vraiment un honneur pour moi. Et je ne sais vraiment pas quoi dire parce que les mots sont vraiment trop dépassés et il n'y a absolument rien à dire. Et Yakou, en fait, c'est un enfant, je peux dire un enfant parce que vraiment je suis sa grande sœur, qui m'a toujours respectée, qui a toujours eu de l'admiration et qui a en fait beaucoup de respect pour moi. Et ça, j'insiste pour le respect parce que avec ce qu'il est en train d'envisager de faire aujourd'hui, qui est la carrière musicale,
Et c'est très rare de voir certains Africains vraiment de son âge d'avoir cet état d'esprit. Et le seul truc que je peux lui dire, c'est de lui souhaiter tous mes voeux et qu'il essaie de continuer jusqu'à fond, qu'il ne soit pas découragé et que vraiment toute ma bénédiction l'accompagne. Bah écoutez, ça c'est une bouteille de cristal que j'offre à Yakou et j'espère que ce soir il va pouvoir la boire et il va enjoy à l'honneur de mon mari et moi et mes enfants bien sûr. Et tous les matraciers. Saddam. Poulouma. Quand je suis venu laisser la vie, comment ça va?